Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo maquillage, c'est quand même ce que je compte faire le plus sur ma chaîne. Je voulais faire un maquillage un petit peu d'inspiration gothique, je pense pas que ce soit le mot exact, mais je voulais faire un maquillage très dark. Et il y a pas longtemps j'ai regardé la série Sabrina sur Netflix que j'ai absolument adoré. Du coup j'ai voulu aussi m'inspirer un peu de ça parce qu'elles ont tout un look un peu gothique. Si vous avez vu dedans il y a 3 sœurs qui sont très... Gothique c'est pas le mot mais qui sont très dark et puis bah, c'est sur la magie noire, Satan et tout. Donc j'ai voulu m'inspirer un peu de ça, c'est pour ça que j'ai fait des croix à l'envers. D'ailleurs elles sont pas très précises mais j'ai pas de pinceau, même mon pinceau le plus précis il veut pas être précis. Et en plus j'ai utilisé un noir qui est absolument nul, c'est un NYX Suède que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui est un rouge à lèvres noir. Je m'en suis servi pour faire mes lèvres et pour faire ça, mais franchement c'est pas top, c'est pas opaque du tout. Mais j'ai fait avec ce que je pouvais, je me suis maquillée les yeux avec la Naked Heat. J'ai filmé ça en voix off, du coup je vous laisse avec la suite et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on va commencer ce make-up avec la Naked Heat de Urban Decay que j'adore, qui est sortie je crois il y a un peu plus d'1 an. Je la trouve magnifique. On va prendre la couleur Soft et on va la mettre dans le creux de paupière. Donc j'estompe à fond, j'essaie vraiment de fondre le plus possible. C'est vrai que des fois je prends pas assez le temps d'estomper bien, mais là dans ce make-up j'ai vraiment fait attention d'estomper à fond chaque couleur. Ensuite je prends un pinceau de Sigma que je vous mettrai la référence en barre d'infos et j'estompe encore plus, c'est pas étonnant. Puis je viens prendre la couleur He Devil qui est un prune assez clair et je le mets dans le creux de paupière. Et je vais travailler mon creux de paupière comme ça avec plusieurs couleurs par la suite. No one calls you honey when you're sitting on a throne. No one calls... Et j'estompe encore avec mon pinceau Sigma, c'est le E40. Ensuite dans ce creux de paupière je viens mettre la couleur En Fuego pour foncer et je trouvais qu'elle n'était pas assez pigmentée. Je sais pas, ça m'a assez étonnée, du coup j'en ai remis plusieurs fois. Et j'ai réussi à faire un creux de paupière foncé comme je voulais. Mais horrible! Oui, je suis absolument dingue. Ensuite, donc le pinceau que j'utilise, c'est un M506 de chez Morphe cette fois. Et il est très précis, je vous le recommande, je le mettrai également en barre d'infos. Ensuite, je prends la couleur Ashes, qui est la plus foncée de la palette, avec toujours le même pinceau et je fonce encore plus le coin externe, cette fois majoritairement. Et cette fois j'estompe encore avec un pinceau de chez Real Techniques. Je vous mettrai la barre d'infos si je retrouve la référence. Ensuite je prends la couleur Low Blow et je vais fondre un petit peu ce que j'ai fait au-dessus de mon creux de paupière avec un petit pinceau de chez Morphe qui je vous mettrai en barre d'infos également. C'est le numéro M562. Pour ma paupière mobile, je prends la teinte Scorched qui est une teinte irisée que j'ai mis partout. Je l'ai trouvée super pigmentée, même au pinceau. J'ai adoré l'utiliser. Regardez par vous-même, elle est trop belle. Ensuite, très près de mon ras de cils, avec un pinceau Morphe M432, je mets la teinte Ashes, donc la teinte la plus foncée de la palette, très près du ras de cils.
Puis je viens fondre avec un autre pinceau de chez Morphe que je vous ai présenté avant, avec la teinte Enfuego, donc la teinte un petit peu moins foncée. Et par la suite je fonds tout ça avec la teinte Low Blow et mon petit pinceau qui estompe. Ensuite je prends la teinte irisée la plus foncée de la palette que je mets au début de mon œil en ras de cils. Petite touche de lumière avec la première teinte de la palette qui est la teinte Ounce. Et je mets mon anti-cerne de chez Makeup Revolution qui est un dupe du Tarte que j'adore. Je sais qu'on est censé faire l'anti-cerne avant de faire le ras de cils, mais voilà, j'ai fait dans cet ordre. Attends, elle a des raisons de le haïr, hein, je suis désolée. Puis j'ai fait mon liner avec le produit Duraline dont je vous ai parlé dans ma première vidéo qui rend les poudres liquides. Donc je me suis servi d'un fard noir et j'ai fait appliquer ça avec le pinceau Sigma E65 qui est un pinceau biseauté. Il n'est pas très fin mais il était bien pour ce liner. Ensuite j'utilise mes fossiles Morphe. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que là, je crois que c'est les Go On and Fake It. Ils sont super beaux, très noirs, très très longs d'ailleurs. So blind I can't see that she's a black magic woman. She's trying to make... Pour l'highlighter, j'ai utilisé ma palette Aurora de chez Anastasia Beverly Hills et j'ai pris la teinte Eclipse. Je vous ai pas montré ma palette parce qu'elle est complètement explosée. J'ai pas mis de blush ni de bronzer pour faire un teint vraiment très pâle, très blafard pour faire le style sorcière. Là, je suis en train de dessiner des croix à l'envers qui sont souvent présentes dans l'univers de Sabrina parce qu'elles représentent le satanisme. Et j'ai utilisé un tout petit pinceau Morphe M250 avec un rouge à lèvres noir que j'ai ensuite appliqué sur mes lèvres également. J'ai redessiné mon contour des lèvres avec la base pelvis et j'ai enfilé une chemise que j'ai achetée à Topshop il n'y a pas longtemps. Si ça vous intéresse, je vous retrouverai le lien également. J'ai mis une chemise à col pour faire comme dans l'univers de Sabrina, elles ont souvent des cols. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je fais des posts 3 fois par semaine sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est authentique.eclipse, je vous le mets en barre d'infos. Bisous!